Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro des miracles et profils. Cette semaine, nous allons écouter le témoignage d'une guérison miraculeuse à la Hope Medical Clinic située à Bertoua, au Cameroun. Cette semaine, nous allons écouter l'histoire de Wilba Roseline. Elle avait une grossesse jumellaire extra-utérine. L'un des enfants était dans l'utérus, l'autre n'était pas dans l'utérus. Devant cette situation assez complexe, des pasteurs ont été invités à venir prier pour sa situation. Et l'Éternel a réalisé un miracle. Après la prière, le deuxième enfant qui était hors de l'utérus a disparu. Écoutons son histoire. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je m'appelle Wilba Roseline. J'avais le problème des règles douloureuses et ça m'a fait très mal même. Et notre pasteur provincial m'a dit que si c'est comme ça, il faut que je vienne ici à Hope Clinic. Et quand je venu ici, le problème là, j'ai trouvé que mon ventre s'est percé. Mon ventre s'est percé. J'avais prié là-bas chez nous que quand notre pasteur, Papa Jean de Dieu quand il était tombé malade, quand il va venir à la maison là-bas aider, il faut que Dieu me bénisse avec 2 jumeaux. Après, quand je venais ici à la Hope Clinic, mon ventre me faisait mal, très mal même. Oui, là, c'est le service de maternité. Nous accueillons les femmes qui viennent en CP1 et celles qui viennent pour les accouchements également. De même, nous récupérons les femmes enceintes, malades, celles qui viennent se faire hospitaliser pour paludisme sur grossesse, menace d'avortement et bien d'autres. Nous avons reçu un cas particulier depuis le début de notre campagne. C'est le cas de Madame Wilba Roseline, âgée de 20 ans, venant d'Edea. C'est une femme qui est arrivée avec pour motif de consultation. Elle avait les douleurs pelviennes. Et après l'échographie, il s'est avéré qu'elle avait une grossesse extra-utérine et une grossesse intra-utérine. En fait, c'est une pathologie, on peut appeler ça une pathologie parce que normalement la grossesse est censée se retrouver dans l'utérus. Mais pour son cas, elle a conçu les jumeaux. Mais un des jumeaux est allé se retrouver dans les trompes, ce qui n'est pas normal. Et dans ces cas, généralement, c'est soit l'opération, soit une injection qui, par la fin, va annuler, si je peux dire ainsi, tous les 2 fœtus. Mais Dieu a opéré un miracle particulier parce que le premier jour, la première échographie a révélé, comme elle vous a dit, une grossesse extra-utérine et une grossesse intra-utérine. Après, ils sont amenés là-bas à l'échographie. Quand j'ai fait l'échographie, ils ont trouvé qu'il y a 2 jumeaux dans mon ventre. Et lorsque est venu caler ici sur mon trompe, ça me faisait mal, je ne savais pas. J'ai reçu la patiente Wilba Roseline faire une échographie pelvienne dans mon service. À l'échographie, nous avons trouvé une grossesse hétérotopique, une grossesse jumellaire hétérotopique. Et après avoir reporté les résultats auprès de ces médecins traitants, nous étions embarrassés. Premièrement parce que la grossesse datait de 5 semaines, 3 jours. Vu sa localisation, pendant le débriefing, nous étions partagés sur le fait soit de sacrifier les 2 bébés, soit passer par une opération
et sauver la vie à l'enfant qui était dans l'utérus et retirer la grossesse qui était en extra-utérine et courir même le risque de perdre les deux bébés, ou bien procéder par la prière et demander à Dieu d'éliminer l'enfant qui était, l'œuf qui était en extra-utérin pour conserver la vie à l'enfant qui était en intra-utérin. Donc pendant le débriefing, nous avons arrêté la troisième possibilité, celle de procéder à la prière pour demander à Dieu d'éliminer l'œuf qui était en extra-utérin et pour que la grossesse en intra-utérine continue son cours. Le docteur Ginette nous a fait part d'une dame qui avait une grossesse jumellaire avec 2 enfants, comme je viens de le dire, un enfant hors de l'utérus et un autre enfant dans l'utérus, et qui avait 3 possibilités. Soit qu'on tue les 2 enfants, première possibilité. Deuxième possibilité, soit qu'on opère. La troisième possibilité était que les pasteurs prient. Et les pasteurs devaient prier pour quelle raison? Les pasteurs devaient prier pour que le bébé qui était hors de l'utérus disparaisse. Et que le seul bébé qui était dans l'utérus vive et demeure et évolue pour que la maman l'accouche normalement comme les femmes accouchent souvent. Donc, Madame Wibada, Rosaline, qui est donc la porteuse de cette grossesse-là, a choisi la troisième option, c'est-à-dire que les pasteurs viennent prier parce qu'elle est une sœur en Christ, elle est une croyante. Et les pasteurs sont donc allés prier pour elle un peu avant le 15, à 2 reprises. Quand ils ont fait la première échographie, je sentais très mal, ça me faisait mal. Et les pasteurs sont venus prier sur moi ici. Ils ont prié jusqu'à 3 fois. Et dans la prière là, je me suis restée comme ça. J'ai trouvé quelque chose ancré dans mon ventre, comme si c'est l'eau froide. Après ça s'est retourné. Mon ventre a commencé à bouger. Après mon ventre s'est calmé, ça me faisait plus mal. Et par la grâce de Dieu, la patiente est revenue chez moi 2 jours après faire une échographie de contrôle. Et à notre surprise, l'embryon qui était en extra-utérin n'était plus visualisé. Nous avons seulement vu un sac ovalaire à l'intérieur de l'utérus de 5 semaines, 3 jours. Donc nous croyons effectivement que Dieu agit en réponse à notre prière. Et j'ai rencontré la patiente hier et elle m'a dit qu'elle se portait bien. Je crois vraiment que c'est un miracle de Dieu. Quand nous sommes passés en salle, parce qu'on a fait le tour pour prier pour les gens sur leur lit de malade, c'est là qu'elle nous donne le témoignage que la 2e échographie a été faite et effectivement, ce bébé hors de l'utérus a disparu. Nous étions fous de joie. Nous étions tellement, et nous le sommes même encore, de voir que Jésus-Christ est effectivement le même hier, le même aujourd'hui et le même éternellement. Quand j'ai repassé à la contrôle de l'échographie, ils ont trouvé que l'autre est déjà disparu. C'est l'une qui est restée, l'un est disparu. Maintenant, je suis en bonne santé. Ça, c'est la 2e fois là. Mais je suis maintenant tellement fière à cause de cela. Parce que je ne savais même pas que je peux trouver un enfant.
Parce que j'ai déjà fait 1 an en mariage, sans enfant. Ma mère pleurait, même moi je pleurais, même mon mari pleurait. Et c'est par la grâce du Seigneur que j'ai tombé enceinte. Maintenant, je suis tellement fière par le nom de Jésus-Christ. Amen. La maladie t'a-t-elle lassé et tu souffres vraiment? Ne t'en fais pas, viens à lui. Ne t'en fais pas, viens à Jésus. Okay, I just know that God is at work and the power of God surpasses sciences. Because no matter what the science can do, they cannot attain the power of God. Because having a type of a pathology that the woman was having, it's just God work, because we know that it's only a surgical intervention, but God intervened in a mighty way. And there's a possibility of doing it. They could have removed the ectopic pregnancy, then leave the one that is intrauterus. That was also supposed to be done, and then the surgical in the surgical way. If not, the God has intervened. Mesdames et messieurs, j'espère que tu as été béni par le témoignage de Roseline. Nous vous invitons à vous tourner vers le Seigneur, quelle que soit la situation la plus complexe devant laquelle vous vous retrouvez. Priez et Dieu répond aux prières. Invoque le jour de la détresse et tu ne seras pas déçu. Que l'Éternel vous bénisse pendant que vous suivez les programmes de la RTVC. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 2.